le pire complexe d'un homme tronc. Restez planté là. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira et te suivra partout où tu iras. Lorsque tu dormiras, dans ta chambre il entrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. La porte jaune. Il y avait une porte de trop dans le couloir de l'étage de cette nouvelle maison. Sarah l'avait dit à ses parents, mais ils ne pouvaient pas la voir. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, lui avait conseillé de se reposer, et l'avait convaincu qu'elle n'existait pas. Pourtant, elle était bien là. Elle était de la couleur de la maladie, jaunâtre, terne et craquelée. Une poignée argentée brillait en son centre, juste au-dessus d'un sombre trou de serrure. Sarah faisait de son mieux pour l'ignorer, mais la porte connaissait son nom, et elle le chuchotait lorsqu'elle s'en approchait. Elle l'appelait d'une voix rauque, alors que de minuscules griffes grattaient de l'autre côté. Les larmes roulaient toujours sur les joues de Sarah quand elle s'apprêtait à partir à l'école, et qu'elle entendait son appel alors qu'elle traversait le couloir. Appelait-elle toujours avant qu'elle ne soit hors de portée. L'école était devenue une bénédiction, une excuse pour être ailleurs, loin de cette horrible porte. À l'école, elle pouvait l'oublier. À l'école, elle pouvait prétendre que sa maison était comme celle de tout le monde, avec le bon nombre de portes, et aucun chuchotement étrange dans les couloirs. Mais, à la fin de la journée, elle l'attendait toujours au bout du couloir de l'étage, avec son hypnotisante poignée argentée. Elle détestait rentrer chez elle et savoir qu'elle était là, mais plus encore, elle avait peur de s'endormir, car dans ses rêves, elle l'ouvrait. Chaque nuit, elle se tenait devant elle, luttant contre l'envie de tendre la main pour saisir la poignée. Sa gorge était nouée, et elle ne le faisait jamais. Mais, dans ses songes, par mimétisme, elle tournait cette poignée. Dans certains rêves, elle imaginait qu'elle était glaciale, et dans d'autres, aussi brûlante que du charbon ardent. Et lorsque la porte s'ouvrait, elle révélait un vortex tourbillonnant d'ombre et de sons, duquel provenait une multitude de voix pleurant dans l'obscurité. Les voix se propageaient ensuite autour d'elle, rampant dans ses cheveux comme des araignées. Les mots piquaient sa peau, la lui brûlait. Elle n'aurait jamais dû écouter. Il voit, Ont-ils dit? il entend, Ont-ils gémi? il a faim. Ont-ils pleuré? Sarah poussait un cri ce soir-là, se réveillant haletante et transpirante, seule dans son lit. La vieille horloge indiquait que minuit était passé, mais de seulement quelques minutes, et l'obscurité enveloppait sa chambre. Elle a tiré les draps sur sa tête, et a tenté d'ignorer les voix qui résonnaient maintenant dans la réalité. Je vais bien. S'est-elle jurée, serrant ses genoux en se balançant d'avant en arrière. C'est juste un rêve. Ce sont toujours des rêves. Les rêves ne sont jamais réels. Elle a ensuite commencé à fredonner une chanson que sa mère lui chantait plus petite, et généralement, peu après l'avoir entendue, sa panique s'estompait peu à peu pour laisser place à la somnolence. Mais, cette fois, cela ne fonctionnait pas, Juste un rêve. répétait-elle, Juste un rêve. Juste Sarah, a chuchoté quelqu'un dans le couloir. Sarah s'est figée. Sarah, est-ce que tu es Sarah? C'était la voix d'une fille, un peu plus âgée. Cette voix n'avait rien de normal, mais n'était en rien semblable à ces voix qu'elle entendait habituellement derrière la porte, Qui êtes-vous? a chuchoté Sarah sous ses draps. Je m'appelle Lizzie. Est-ce que tu es Sarah? Sarah ne bougeait pas. Elle était terrifiée à l'idée de quitter la sécurité de son cocon. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, une curiosité morbide l'enhardissait, et elle a fini par quitter ses couvertures, Et si c'était juste une autre fille normale comme moi? pensait-elle. Elle avait l'air tout aussi effrayée qu'elle. Elle a alors rampé hors de son lit, agrippant la chemise de nuit moite qu'elle avait portée pour dormir. Puis, elle est restée plantée sur place. Il n'y avait rien autour d'elle. Alors, prenant son courage à deux mains, elle s'est levée et a quitté sa chambre pour se rendre dans le couloir et faire face à la porte jaune qui l'attendait. Quand elle est arrivée devant elle, son estomac s'est noué, et pendant un instant, elle ne pouvait dire si elle allait vomir ou s'évanouir, S'il te plaît, a dit la voix de la jeune fille derrière la porte. s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu es Sarah?
Sarah a alors ouvert la bouche pour répondre, mais seul un petit gémissement de frayeur s'en est échappé. Elle a pressé ses paumes contre ses joues et essuyé ses larmes. Oui, A-t-elle finalement réussi à dire ? je suis Sarah. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. La poignée argentée de la porte tremblait violemment, cliquetant comme si elle était verrouillée. Sarah a trébuché en arrière et est tombée sur le sol, les yeux rivés sur celle-ci. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. Je peux pas rester ici. S'il te plaît, aide-moi. Laisse-moi rentrer. Criait la voix derrière la porte en frappant contre elle. Dans le trou de serrure sombre, sous la poignée cliquetante, il y avait un œil humain. Sarah s'est alors relevée et s'est penchée pour regarder, mais l'œil a disparu aussitôt, et la jeune fille de l'autre côté de la porte a commencé à pleurer. S'il te plaît, Sarah. A-t-elle supplié ? Il est presque là. Mais qui? A chuchoté Sarah, tandis qu'un frisson glissait le long de sa colonne vertébrale. Lizzie a sangloté doucement. Lizzie. Lizzie. Sarah s'est rapprochée de la porte. Sa terreur se faisait grandissante alors que Lizzie ne répondait pas à ses appels. Elle a ensuite collé son oreille contre la porte et a retenu son souffle. Puis, elle a attendu. 2 longues minutes sont passées et rien ne bougeait, rien ne chuchotait, rien ne pleurait. Elle n'entendait rien d'autre que son propre cœur battant. Était-elle partie ? Lizzie. Elle a essayé à nouveau, puis Il est là. Il est là. a enfin murmuré Lizzie dans son oreille, en collant sa bouche contre le trou de la serrure. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Cédant presque, Sarah a saisi la poignée argentée d'une main tremblante. S'il te plaît. La voix de Lizzie devenait étouffée, suppliante. Mais Sarah avait la boule au ventre. Elle suffoquait. Devait-elle vraiment l'écouter ? Ou s'enfuir et retrouver la sécurité de sa chambre, abandonnant cette pauvre Lizzie à son triste sort ? Puis, haletante, elle a ensuite décidé de fermement serrer cette maudite poignée argentée et la tourner avec facilité. Puis, elle a ouvert la porte jaune. Derrière celle-ci, un mur. Rien d'autre qu'un mur. Confuse, elle a tendu une main tremblante pour le toucher. Il était bien solide, réel. Elle a doucement fermé la porte, qui a cliqueté à nouveau. Elle n'a pas osé bouger d'un pas, ni même reprendre son souffle. Elle attendait, elle écoutait, attendant que la porte parle à nouveau. 2 longues minutes sont passées dans un silence oppressant, et la porte n'avait toujours rien dit. Sarah a commencé à perdre patience, à se fatiguer, et à se demander pourquoi elle se tenait immobile dans son couloir face à une porte qui n'existait pas. Oui, la porte avait disparu. Fallait-elle qu'elle l'ouvre pour que cela se produise ? C'est qu'un rêve. S'est-elle souvenue, se détournant du mur vide de porte en se frottant les yeux. Ce sont toujours des rêves. Elle est ensuite repartie dans sa chambre, et s'est allongée dans son lit, avant de rapidement fermer les yeux. Les rêves disparaîtront, comme ils le font toujours. A-t-elle dit avant de s'endormir. Puis, la vieille horloge est tombée du mur lorsqu'elle a sonné minuit 16. Et, Sarah. a murmuré Lizzie. Elle était revenue. Sarah. Ne te réveille pas. Sarah a froncé les sourcils et s'est roulée sur le dos. De toute évidence, elle ne voulait pas se réveiller. La pièce a ensuite longtemps été plongée dans le silence. Sarah savait qu'elle allait se réveiller bientôt. Il est là. A murmuré Lizzie. S'il te plaît, ne te réveille pas. Qui est là? Son horrible masque qui laisse voir ses minuscules pupilles blanches. Et sa voix. Il va te parler, Sarah. Sarah a senti la peur envahir son corps tout entier. Était-ce un rêve? Ou entendait-elle réellement cela dans la réalité? Il attend à quelques centimètres de ton visage pour être la première chose que tes yeux verront à ton réveil. Mais garde-les fermés, s'il te plaît. Sinon une coquille grosse va prendre ta place. À jamais. Sarah tremblait maintenant comme une feuille. Elle pouvait sentir un souffle chaud sur sa joue. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira. Il te suivra. Partout où tu iras. Lorsque tu dormiras. Dans ta chambre il rentrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. L'homme creux est là. Le souffle s'est arrêté pour s'éloigner rapidement du visage de Sarah, quittant la pièce. Au loin, la jeune fille entendait ses parents hurler depuis leur chambre. Des larmes ont roulé le long de ses joues. Ces larmes n'étaient pas un rêve. Elle pouvait les sentir ruisseler son visage, tout comme la chaleur humide du souffle qui était revenu près d'elle. A pleuré Sarah d'une voix mince comme du papier. Papa.
A-t-elle gémi d'une voix rêche comme des feuilles séchées? Lizzie, A-t-elle lancé, comme pour avoir son aide et être rassurée? Mais Lizzie n'a pas répondu. Le souffle s'est arrêté, et le silence est revenu. Depuis le couloir, Sarah a entendu le doux clic du verrou de la porte. De la porte jaune. La lumière du soleil a pénétré la pièce, et la vieille horloge, encore sur le sol, indiquait 7h45. Puis, lorsqu'elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour ouvrir les yeux, Sarah s'est levée et a quitté sa chambre. La porte jaune, avec sa poignée argentée, était là, plus terrifiante que jamais, plus sale et craquelée qu'autrefois, plus jaune que d'ordinaire, mais pourtant, tout aussi attirante. Mais la maison était trop calme. Cette fois, la porte ne parlait pas, mais ce silence n'était pas ordinaire. C'était un silence assourdissant. Et au fond d'elle, Sarah le savait. Si elle l'ouvrait cette fois, les choses se passeraient différemment. Puis, comme résignée, Sarah a posé sa main sur la poignée.